Salut les potos, c'est parti pour la saison printemps-été, Papy en Corsica. Cette saison, elle démarre fin mai, elle se termine début juillet, comme d'habitude, et je vais faire environ une trentaine de sorties. Alors j'en ai fait légèrement moins que d'habitude, pour la bonne et simple raison que la météo, elle n'a pas été extraordinaire. Alors effectivement il a plu, mais il y a eu beaucoup de mauvaises mers qui m'ont empêché de me mettre à l'eau dans des bonnes conditions. Mais j'ai capturé quasiment tous les poissons. Une seule espèce, elle va manquer à mon tableau de chasse. Par contre, il y en a que j'ai loupé, mais pour ça, il faudra voir. Il y a des images spectaculaires que vous verrez. Il faudra voir toute la série. Allez, assez parlé. Envoyez l'intro. Salut les potos. Alors, la saison elle démarre. Comme je vous le fais voir, 100% indienne. C'est ma première sortie du séjour. Alors il faut savoir que je suis arrivé le mercredi. Le mercredi j'ai pris possession des lieux, vidé le matériel, machin tout ça. Le jeudi je suis allé voir les spots. Et le vendredi, ben, comme le temps il le permettait, je me suis mis à l'eau. Donc là c'est le premier jour, c'est le vendredi. Fin de semaine. Voilà, mise à l'eau. Bon, il n'y a pas trop de poissons à la mise à l'eau, mais je vais vite m'apercevoir que le niveau de l'eau il est très bas. Vous voyez, je suis dans une zone où habituellement je viens traîner mes palmes dans cette zone et je surprends toujours un beau poisson, mais là, j'ai pas pu rester. J'ai rampé carrément sur les rochers parce que vous ne pouvez pas. Donc, je vais continuer mon indienne, tranquille, tranquille. Et là, je vais pas tarder à voir le premier poisson du séjour. Le premier poisson sur la gauche, il y a des mulets. Il passe tranquille, mais regardez un peu plus bas. Il y a la reine qui est en train de manger les coquillages. Et là, bim, le tir il est parfait. Alors je ne l'ai pas séché, mais voilà, je l'ai bien pris. De 3/4 arrière. Donc c'est un joli spécimen. Hein. C'est pas une dorade énorme, hein. Elle ne faisait pas le kilo, mais c'est un poisson qui a fini dans le four, on l'a mangé à deux. Alors c'est le premier poisson du séjour, premier poisson de la sortie. Je suis bien content que ça soit une reine parce que j'adore ce poisson. Et ça va pas être le hasard parce que des reines, pendant toute la série, vous allez avoir des belles et de superbes actions sur des royales. Donc là, le poisson parasité. Alors qu'est-ce que c'est le poisson parasité? Un joli mulet. Et vous voyez, sur le coup, j'ai cru qu'il avait été tiré et que la flèche elle avait fait son œuvre. Non, en fait, c'est des puces qui se mettent sur le poisson, qui finissent par bouffer le poisson. Il finit par mourir, le poisson. Et bon, c'est assez désagréable de voir ça. Moi, j'aime pas, je vais pas tirer ce type de poisson. Alors là, j'ai coupé volontairement la musique pour que vous voyez exactement l'action et le bruit. J'ai laissé le son tel quel pour que vous voyez vraiment une indienne comment ça se pratique. Là le poisson je l'ai vu descendre, je suis arrivé lentement. Là il y a d'autres poissons, le moindre petit bruit, ben, tous les poissons ils vont partir. Là je vais me positionner pour tirer le sard dans les meilleures conditions. Je vais attendre qu'il se positionne le mieux possible pour pas esquinter ma flèche et pour pas le perdre. Voilà, le tir il est parfait, la flèche elle a fusé, j'étais légèrement en biais. Et le poisson il est capturé. Ça va faire le deuxième poisson de la sortie. Alors rappelez-vous, chaque fois que je vais me mettre à l'eau, quand je démarre un séjour,
je prends toujours l'ambiance. Donc je ne vais pas attaquer par des séances ou des spots où on me fait des agachons à n'en plus finir. D'abord, je ne suis pas au taquet pour faire des agachons à n'en plus finir. Et voilà, là on voit des mulets sur la gauche qui sont très calmes. C'est un bon indicateur. En général, quand on voit les mulets calmes, ben, c'est qu'il n'y a pas trop de prédateurs dans la zone. Donc il faut s'appliquer avec son indienne. Il y aura sûrement des sarres et de la dorade. Donc on va en boire. Oui, donc je choisis des spots où je vais pouvoir faire de l'indienne et je prends l'ambiance. Donc l'indienne, ça va être le maître mot de cette sortie pour prendre l'ambiance. Et là, ça va pas tarder. J'ai déjà vu le troisième poisson. Vous voyez, là c'est vraiment une indienne de la surface parce que de temps en temps, ma tête ne sort pas de l'eau, mais c'est la caméra qui sort de l'eau et qui filme l'extérieur. Et d'ailleurs là, je vais tirer. Le poisson, vous allez le voir, voilà, il est là. Et bim, le tir. Donc ça va être une matinée sard, museau pointu, dorade. Et moi je signe pour démarrer des premières mises à l'eau de cette façon parce que la pêche elle va être fructueuse sur cette sortie. Un beau museau pointu, c'est la saison des museaux pointus, on est au mois de mai. Et je profite bien de cette matinée, c'est la première mise à l'eau, ça c'est sûr. Mais je sais que par expérience, le temps il peut s'encabaner, d'ailleurs c'est ce qui va se passer par la suite. Alors la caudale, bien sûr, hein, moi ça me fait chier, je vous dis de couper la caudale, mais c'est obligatoire. Sinon on peut être puni par les autorités. Voilà, on se met à l'eau, on pêche le poisson et il ne faut pas oublier de couper les caudales. Et surtout de tirer des poissons maillés. Alors la maille du museau pointu, je crois que c'est 18 cm, c'est dérisoire 18 cm. Celui-là il faisait bien plus de 30 cm, ça fait plaisir. Et là vous avez vu que la mer elle est magnifique, l'eau elle est presque trop claire. Moi je sors de ma saison du loup, après j'ai eu 2 mois de creux sur le continent et voilà, j'ai pas eu une eau aussi claire depuis un bon moment. Alors là on va s'approcher toujours à l'indienne. Là je vous fais voir des scènes où la caméra elle arrive à me filmer, vous voyez. Quand on approche à l'indienne, c'est une vraie technique l'indienne. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça au hasard. Il faut avoir l'instinct de savoir où se trouve le poisson. Voilà, là je me retrouve au-dessus d'un rocher. Je sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Un museau pointu, une fois de plus. Bim, plein fer. Alors j'ai dérogé à la règle parce que là je l'ai tiré, j'étais légèrement perpendiculaire au rocher. Et j'ai attendu au dernier moment, je ne sais pas si vous l'avez vu, le poisson il s'est un peu tourné, j'ai lâché le tir. Voilà, le poisson je l'ai bien piqué, c'est encore un beau spécimen, un beau museau pointu. Donc les prises elles se cumulent sur mon accroche au poisson et ça fait plaisir. Bon, à ce moment de la vidéo, je vais vous demander de vous abonner pour soutenir le papy CSM dans sa démarche de vous transmettre un peu d'expérience à travers les vidéos. J'espère que vous avez vu la vidéo sur le Labrax l'hiver. Alors, si vous ne l'avez pas vu, allez faire un tour parce que vous allez apprendre beaucoup de choses sur la pêche l'hiver et la capture du Labrax. Mais une pêche sous-marine, c'est pas une pêche sous-marine si on sort et qu'on tire tous les poissons et que tous les poissons qu'on voit, on les attrape. Bon, il y a aussi des poissons qu'on loupe et des poissons qu'on arrive à louper. Voilà, là, chargement de l'arbalète. Et en fait, c'est pas un poisson que j'ai loupé, c'est un poisson qui s'est décroché. Regardez, un très très beau spécimen. Celui-là, je pense qu'il dépassait le kilo, tranquille. Et en fait, vous voyez, je l'ajuste tranquillement. J'ai ralenti pour que vous puissiez voir que le poisson il est bien sur la flèche. Vous voyez, il emporte la flèche. Vous voyez la puissance du poisson, mais il n'est pas sur le fil. Un poisson comme ça, de cette taille, s'il n'est pas sur le fil, c'est très dur. Parce que sur la flèche, il va toujours se décrocher. Surtout qu'il n'est pas piqué dans une zone vitale. Et bon, voilà, j'avais les boules, mais c'est comme ça. Alors vous pouvez vous apercevoir, en remontant, j'ai vu un joli merle qui tournait. Et c'est pas parce qu'on a décroché un poisson qu'on n'a pas l'œil qui traîne à droite à gauche. Et là, un joli merle, je vous avoue que c'est le genre de merle que je piquerais pas si j'étais presque à la fin de mon séjour. Mais là, en début de séjour, moi j'aime bien ce poisson. Je vais me retrouver assez loin, le courant il va m'emporter un petit peu loin. Et là, je vais revenir tranquille. À la dernière sortie de cet épisode, il y aura un poisson un petit peu fantôme que je vais tirer. Je vous laisserai voir l'image juste avant le tir et vous devrez deviner quel était ce poisson.
Voilà, là en attendant, ben voilà la pêche, hein, j'ai fait 7 à 8 poissons. Mon record de poissons c'est 10. Alors rien d'exceptionnel, mais pour une première mise à l'eau du séjour, ben, moi je signe pour faire des premières mises à l'eau de séjour comme ça. Je suis pas sûr de réaliser ça chaque fois. Et voilà, déjà la deuxième sortie, 3 poissons. Alors en fait je suis sorti le vendredi, après il y a eu le samedi dimanche, comme à l'habitude, voilà 100% indienne, ça sera vraiment des petits fonds dans une crique, vraiment petit fond, ça dépasse pas les 7 mètres dans cette crique. Donc le vendredi je suis sorti, samedi dimanche, ben, c'est repos pour moi. Et lundi, mardi, voilà le temps qu'il y a eu, une houle qui venait du continent, très très forte, là vous le voyez en médaillon. En fait, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de tempête de mer, il n'y a pas mauvaise mer, mais si vous voulez, cette houle du continent, elle vient, elle déferle sur les côtes corses et enfin, ça rend très compliqué la pêche sous-marine parce qu'en général, même les lendemains de houle comme ça, des fois on peut tomber sur un beau prédateur, mais là, c'était peine perdue. Donc j'ai pu me mettre à l'eau le mercredi. Il va y avoir 2 autres sorties après celle-là. Là, c'est l'entrée, comme je vous ai dit, le niveau était très bas. Vous voyez, ces pierres, d'habitude, je passe juste entre ces pierres. Au-dessus, il y a bien 50 cm d'eau, si c'est pas plus au-dessus. Et je me retrouve dans cette zone. Et dans cette zone, il y a souvent de très grosses dorades et souvent des gros sards. Et quand le niveau de l'eau, il est praticable. Là, je vais arriver dans cette zone, je vais rester coincé. Je vais refaire le coup du début où je vais être obligé de ramper sur les pierres pour essayer de sortir, parce qu'une fois que tu es enquillé dans cette zone, ben, il faut sortir. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu que le niveau de l'eau est très bas. Je ne comprends pas pour quelle raison il est très bas, surtout qu'on est au mois de mai. C'est pas une question de marée, parce qu'il n'y a pas de marée. Il y a une marée en Méditerranée, mais elle n'est pas aussi haute que ça. Donc voilà, là ça va être le premier poisson de la sortie. Alors c'est très bien, j'ai pris la petite arbalète. J'ai pas pris les péores parce que dans cette zone, comme je vous l'ai dit, eh ben, le maximum de profondeur, ça va être 10 mètres maximum. Vous voyez, premier sard. Et je sais pertinemment que ça va être du combat rapproché, que le poisson, il va vraiment falloir le surprendre. Je vais aller dans des endroits où vraiment le ventre, il va toucher les rochers pour essayer d'approcher au maximum les poissons. Voilà, il m'arrive quelquefois de prendre de très très belles dorades dans cette zone. Et c'est pour ça que ben, chaque fois je me laisse avoir, j'y vais. Là, c'est une zone où je peux aller, parce qu'après elle va être fréquentée par tous les plaisanciers, les baigneurs, et c'est très compliqué d'aller dans cette zone. Là, on est en mai, il n'y a pas grand monde. Voilà, deuxième poisson de la sortie. Vous l'avez deviné, c'est encore un sard cette fois. Alors, il n'y a pas trop de museau pointu dans cette zone. Vous voyez que selon les zones, il y a du museau pointu, selon les zones, ça va être du sard. Et en fait, c'est ce qui mange les poissons qui va faire qu'à un moment donné, vous allez trouver une espèce plutôt qu'une autre. Et là, dans cette zone, ben, il y a des coquillages que les sards, ils aiment bien manger. Et les museaux pointus, il n'y a peut-être pas assez de profondeur, je ne sais pas. En tout cas, il y en a plus rarement des museaux pointus dans cette zone. Voilà, le deuxième poisson de la sortie. Dans un endroit où, franchement, comme je vous l'ai dit, j'aime bien venir faire au début du séjour. Parce que voilà, là j'ai mon petit souci caméra. Si je pense pas à remettre la caméra bien droite, et bien après ça filme que dalle, quoi. Alors là on arrive presque à la fin de la sortie. Je vais attraper le troisième poisson. Parce que j'ai pas vu grand chose. En plus l'eau elle est claire. Vous avez vu que l'eau elle était, comme j'ai dit au début, l'eau elle est plate. C'est plat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un brin d'écume, il n'y a quasiment pas de courant. La mer elle est plate, en plus cette zone elle est très abritée. Et il ne va rien se passer d'exceptionnel. Voilà. Pour voir du poisson dans cette zone, il faut que ça soit un peu agité. Il faut que l'eau soit un peu chargée. Voilà, là je me dirige vers la sortie. Donc c'est un aller-retour dans une zone. C'est pas les meilleures façons de pêcher. Moi, les zones où je fais aller-retour, il y a beaucoup d'endroits comme ça en Corse où je fais des allers-retours. C'est-à-dire je me mets à l'eau, je pêche et après je reviens sur mes pas. Alors c'est inutile de vous dire qu'en revenant, normalement je fais de la gâchon. Mais là, vu la clarté de l'eau et vu les vagues qu'il y avait, vous voyez, on dirait qu'on est dans un lac, hein, c'est la Méditerranée pourtant.
Et on ne peut même pas imaginer que 3 jours avant, il y avait une houle pas possible. Voilà, j'oublie jamais de trier mon poisson. Je l'écaille, je le vide et je remonte à la voiture. Et là, il va y avoir une bonne petite marche parce que pour aller dans cette zone, il faut marcher à l'aller, marcher au retour. Alors vous la connaissez déjà, je suis déjà passé dans cette zone. Je vous ai déjà mis des images concernant cette zone. Et là, ça va pas être le plus dur. Le plus dur, c'est le matin quand tu arrives parce que quand tu te retrouves là sous le maquis, ben, c'est dur de trouver son chemin parce qu'il n'y a pas qu'un chemin pour accéder à la mer. Là, je suis sur la route. Voilà, je reviens tranquille à la voiture. La deuxième sortie est terminée. Alors, troisième sortie, un joli fanny, mais un fanny volontaire parce que je vais aller dans une zone où je sais que j'ai déjà fait du dentis dans cette zone et je vais aller prendre l'ambiance pour savoir. Je sais très bien que j'ai pas encore le niveau, je suis au début du séjour. Je sais que mon apnée, elle n'a pas encore le niveau à faire rentrer du denti dans sa zone d'agachon. Mais cette sortie, elle a le mérite de faire monter mon niveau justement d'agachon parce que je vais enchaîner les agachons les uns derrière les autres. Bon, après, à ce moment de la vidéo, comme il ne va pas se passer grand chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu. Ça encourage et ça fait plaisir pour les prochaines vidéos. Donc là, ça va être un agachon parmi tant d'autres que j'ai fait durant cette sortie. Alors ça y est, quatrième sortie, alors dernière sortie de cet épisode 1. Il va y avoir un beau poisson, et comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, il va y avoir un petit jeu, alors préparez-vous à aller mettre un commentaire pour me dire si vous avez vu le poisson que je vais tirer. En fait, je vais vous faire voir l'image juste avant le tir. Ça vous laisse le temps de faire arrêt sur l'image, d'aller mettre un commentaire si vous l'avez vu et éventuellement quelle espèce de poisson il s'agit. Et quand vous allez revenir sur la vidéo, quand je vais lâcher la vidéo, ben vous allez voir le tir immédiatement après l'arrêt sur image. Donc là, c'est la mise à l'eau dans la zone. Et donc j'ai vite compris que ça va être comme à la veille. L'eau, c'est du cristal. Il y a de la vie, mais il y a beaucoup de petits poissons. Il n'y a pas de poissons de belle taille. Là, ça va être les premiers poissons de belle taille que je vais voir. Ça fait presque 1 heure que je suis dans l'eau et que je fais de l'indienne. Et je m'applique bien à chaque détour de rocher. Je contrôle. C'est une sortie où je vais faire de l'agachon et de l'indienne. Mais tous les poissons que je vais prendre, je vais les prendre à l'indienne. À l'agachon, je vais quasiment rien prendre. Là, c'est un museau pointu. Premier poisson de la sortie. Alors là, à ce moment de la vidéo, je ne me rends pas compte, mais j'ai perdu mon couteau. Donc j'ai bien levé là, j'ai coupé la caudale, j'ai tué le poisson. Je ne m'en suis pas aperçu. Et là, je vous fais voir l'approche d'une grosse dodo que j'ai loupé malheureusement. Mais vous voyez la difficulté. Là, il y a 20 cm d'eau, il y a un petit clapotis. J'essaye de m'approcher le plus possible. Et là, elle est à portée de tir. Dommage, la caméra n'arrive pas à la filmer. C'était un très très beau spécimen. Voilà, le tir il est parti, mais bon, la droite elle a filé un coup de tête. Elle a évité la flèche et je ne l'ai même pas touché. Donc, vous voyez, dans cette profondeur, on peut voir de très très beaux poissons. C'est un poisson qui dépassait largement le kilo. Hein. Il était au milieu des sars. Il y avait saupe, sars et dorade. Si elle avait été seule, j'aurais eu plus de chances de l'attraper. Mais là, les autres poissons, ils ont donné l'alerte et bim, ils sont partis. Voilà, ça faisait un petit moment. Je ne vous ai pas mis toute la scène, mais elle a duré 20 bonnes minutes. Alors là, on m'a approché doucement de la fameuse scène où je vais vous demander de jouer le jeu. Hein. J'ai confiance en vous. Hein. Je sais que vous allez jouer le jeu. Si vous ne l'avez pas reconnu, vous dites je ne l'ai pas reconnu. Si vous l'avez reconnu, vous dites je l'ai reconnu. Il suffit d'écrire, voilà, c'est tout. Hein. Il y a un prédateur. Je m'apprête à tirer sur un beau poisson. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous le voyez? Voilà, je me fais plus petit pour que vous puissiez apprécier. J'ai fait un arrêt sur image. Puissiez voir si vous voyez ce prédateur. Et dites-moi-le, je vous fais confiance. Dites-moi-le en commentaire si vous l'avez vu. Et dites-moi ce que c'était. Envoyez des images.
Voilà, il n'y a aucun montage de ma part. Vous avez vu, les images se sont enchaînées immédiatement. En fait, vous voyez là, on s'aperçoit que j'ai perdu le couteau. La caméra n'a pu filmer que j'ai perdu le couteau. Et ça va être compliqué parce que ce que j'ai attrapé, le tuer sans le couteau, ça va. Avec la flèche, on y arrive. Mais couper la caudale sans le couteau, je peux vous dire que j'ai un peu galéré. Alors, je ne l'ai pas fait avec les dents, mais je l'ai fait avec l'ardillon. Mais c'était pas facile. Alors, je dois une bière à tous ceux qui ont trouvé le barracuda et qui l'ont écrit, si on se croise. Alors, c'était peut-être facile à trouver parce que, en même temps, je l'avais mis sur la couverture. Et ce poisson, c'est vraiment le reflet d'un chasseur sous-marin qui pêche à l'indienne. Voilà, c'est pas le premier poisson que je prends de... Mon deuxième plus gros barracuda, je l'ai pris, il était en train de faire de l'indienne comme celui-là. Et la plus grande difficulté, c'est de l'observer. Quand on sait où il est, il croit qu'on ne l'a pas vu, et là, c'est gagné. Voilà, l'épisode 1 touche à sa fin. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cet épisode? Eh bien, je fais 4 mises à l'eau, malgré des problèmes météorologiques. Il va pas y avoir de vent, donc je vais me mettre à l'eau le vendredi. Samedi, dimanche, il va y avoir une houle qui vient du continent abominable. Mais la houle qui vient du continent, c'est vraiment rédhibitoire. Donc je vais quand même insister à me mettre à l'eau. Après, la mer elle va totalement se calmer. Première sortie, j'étais content. J'ai reçu un bel accueil de la faune. Il y avait de la vie. Et si j'étais resté plus longtemps, j'aurais fait beaucoup plus de poissons. Mais c'est pas du tout mon état d'esprit quand je me mets à l'eau. Et voilà, moi, mon plaisir, c'est de me mettre à l'eau. C'est pas forcément de remplir des glacières. Après, ce barracuda, il vient me sauver la mise. J'espère que vous avez joué le jeu, de mettre en commentaire si vous l'aviez vu et qu'est-ce que c'était. Voilà. Et bien content d'avoir fait un joli poisson dans la première semaine de mon arrivée en Corse. Voilà, l'épisode 2, il est pas mal. Voilà. Il va falloir patienter, mais il est pas mal. À bientôt pour l'épisode 2.